Carl Serrat, bonjour. Bonjour. Alors, Carl Serrat, les blues de Picoullat. Formation de blues en catalan, mais ça reste du vrai blues. Non, parce que j'ai dit en catalan, je veux pas passer pour un grossier personnage. Non, non, c'est tout à fait pareil, du vrai blues et du vrai catalan. Voilà. Alors, toi, tu as un double problème, en fait, finalement. Ouais. Tu es artiste, tu crées ici, et tu es artiste, et tu te produis en utilisant la langue de ce pays qui va peut-être être indépendant, le catalan. Pourquoi tu parles pas français, Carl Serrat? Mais nous parlons français, enfin nous essayons. En plus que c'est une très belle langue, hein, Par ailleurs. par ailleurs. Oui, oui, nous chantons en catalan et alors, Ça fait depuis combien de temps déjà parce que moi je t'ai connu il y a longtemps. dans les années 90, en 93, un truc comme ça. Notre groupe a célébré ses 20 ans il y a déjà 2 ans, donc on va dire que ça devrait faire dans les 22 ans D'accord. qu'il existe. Il a eu du personnel, enfin à géométrie variable, mais il y a eu du personnel qui a changé. Il y a même le président de la Généralitat qui a joué, qui a joué dedans, du clavier. Enfin, il n'a pas joué dans notre groupe, mais on a joué ensemble, le groupe et lui. D'accord. Il a été artiste, il a été guest star de Blues de Picoullat, le président Carles Puigdemont. Et il y a bien longtemps d'ailleurs, au début. Voilà, non, et on est un groupe d'ici, qui s'exprime musicalement en catalan, Ouais. qui fait une carrière en partie ici, mais aussi en Catalogne Sud. Tu as beaucoup plus tourné au sud qu'ici. On a beaucoup tourné au sud, ce qui est d'ailleurs a des effets pervers ici, parce qu'on n'est presque pas considéré comme un groupe d'ici, puisque voilà, c'est plus difficile. Mais les gens vont te dire que comme c'est en catalan, ça n'intéresse pas les gens. Oui, mais c'est le prétexte de la barrière. Mais ça, ce serait peut-être les décideurs qui diraient ça, parce que en 20 ans, des centaines de concerts, moi, on m'a jamais, pas une fois, on m'a fait une remarque défavorable de la part du public, hein, Oui. sur le fait qu'on chante en catalan, y compris quand on était alors en France profonde. Oui. Moi, je me souviens, je sais pas, à Lyon ou à Strasbourg, on nous a jamais dit On a peut-être demandé pourquoi vous chantez en catalan, ce qu'on peut expliquer, mais on ne nous a jamais dit c'est pas bien de chanter en catalan. Vous devriez chanter en anglais, en français, en serbo-croate. Ça, on ne nous l'a pas dit. Et il semblerait qu'on soit plus étonné de chanter en catalan que quand des groupes français, maintenant, avant ça arrivait peu, mais maintenant des groupes français se mettent à chanter en anglais, on trouve ça pas ça dérangeant, alors que voilà. Sur le catalan c'est toujours... Mais ça c'est classique, hein. Par contre c'est vrai quelquefois on dit mais c'est embêtant en catalan parce qu'on ne comprend pas. Et moi je leur dis, et quand c'est les Rolling Stones, vous comprenez tout ce qu'ils disent dans la chanson? Ah non, non plus. Mais là c'est pas grave. En anglais c'est pas grave, en catalan c'est plus embêtant, on dirait. Mais pour certaines personnes, pas tout le monde. Donc, créer ici, est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. Créer, se produire, diffuser? C'est très difficile. Alors il y a j'imagine qu'il y a deux attitudes, deux postures à prendre, où on passe sa vie à pleurer auprès des organisateurs, institutions, salles de spectacle et autres, et on arrive à jouer un petit peu, mais ou alors on reste un peu indépendant, on dit rien, et là c'est beaucoup plus difficile. On ne viendra pas vous chercher. Mais justement, et les radios, parce que ça aussi c'est essentiel qu'on soit diffusé sur les radios. Alors Arels a toujours fait son boulot Oui, je pense qu'on peut dire que oui. Arels on peut dire que paradoxalement, Arels a une très bonne programmation de la chanson française, mais celle qu'on n'entend pas sur les autres radios. Ouais. Et de la chanson catalane aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il y a un système de quotas, mais on va dire que c'est honnête. Ouais. Voilà. Et tandis que sur les autres radios, déjà, on n'est pas consulté sur ce qui va passer. Voilà. Si on prend au hasard une chanson sur un album, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ça serait bien de demander à l'artiste quelle chanson vous pensez. Après, il y a peut-être des critères de durée, des critères FM, de durée des morceaux, peut-être d'un sujet. Il ne faut pas que ce soit triste. Une radio commerciale, il ne faut pas que... Oui, mais par exemple, si on prend France Bleu, c'est pas une radio commerciale. Non, c'est pas une radio commerciale.
Puis les Littoral FM, je suppose qu'ils vous programment pas. Non, Vous je les- pense pas, non. Enfin, je sais Il n'y a pas. plus de radio libre, de façon, de toute manière. Non, c'est fini, À part c'est Arels Ouais, voilà. qui reste encore. Non, Faut pas le dire trop parce qu'on va les faire fermer, mais. non, les pauvres. Non, non, il faut pas leur... Non, mais c'est bien ce qu'il faut, il faut pas leur souhaiter du mal, au contraire. Non, non. Mais c'est vrai que... Parce que les radios libres fut un temps, puis maintenant, il n'y a plus rien. Je pense qu'on est, on est pour une radio, surtout une radio importante, on n'est pas grand-chose. Donc voilà, ils doivent se considérer... voilà, ils doivent considérer qu'ils font leur boulot en gentiment mettant une petite chanson de temps en temps. Mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas, on en revient à l'histoire du collectif, il n'y a pas une prise de conscience qu'il y a peut-être quelque chose de particulier ici, comme il doit y avoir en Corse ou peut-être en Alsace ou je ne sais pas, ou en Bretagne, d'une expression musicale mais avec sa partie littéraire du terroir, quoi. Je ne sais pas s'ils en tiennent compte de ça, je crois pas. Et je crois que c'est valable aussi pour la littérature, parce qu'il y en a aussi une bonne. Pour la bon passer de la peinture à la radio, c'est peut-être plus compliqué, mais, Oui. mais on peut parler. Moi, j'ai fait des émissions avec que des peintres sur Radio Zigomar. Voilà. Voilà, non, voilà, tout ça c'est un peu compliqué, mais bon, et puis moi, personnellement, je suis un peu sur la voie de la retraite musicale, donc voilà, je vais pas non plus, voilà, j'ai plus le temps de remuer le monde, mais voilà, moi j'aurais aimé faire mon petit boulot artisanal de musicien du pays en catalan, disons, en ayant un petit peu plus de considération de la part des médias. Alors, tu as travaillé aussi dans le Punt, hein, je sais, première et deuxième version, parce qu'il y a eu deux moments. Alors là, on retrouve aussi Karl Puigdemont, mais décidément, il est partout. Bon, il a été, d'une façon quand même très anecdotique. Il a été à une petite époque, pendant quelques mois, le rédacteur en chef, disons à distance, qui nous aidait du point de vue professionnel à mettre en page notre journal chaque semaine. Mais c'est vrai que voilà, nous avons eu le président actuel. Pour l'anecdote, je peux dire que même le président actuel, avec un troisième copain, le copain et moi, donc chez lui, dans son petit appartement, son F2 de Gérone à l'époque, nous a concocté, nous a cuisiné, ça plairait à l'héritier, ça peut-être une fideuà qu'il a fait donc lui-même dans sa petite cuisine. Voilà, donc j'ai mangé une fideuà présidentielle des années avant que le personnage devienne important. Alors donc, le fait du Punt aussi, c'était intéressant comme expérience, qui a existé à deux moments, Punt Catalogne Nord, et puis qui a fini par boucler parce que... Il a bouclé parce que déjà les gens n'étaient pas habitués à ce qu'un journal soit libre et puisse à un moment donné donner des informations qui n'étaient pas forcément plaisantes pour une personne ou un groupe de personnes. Et on s'est un peu fâché avec beaucoup de gens comme ça. On s'est fâché avec tout le réseau un peu politique. À l'époque, avec la maire de Canet, on s'est fâché. On s'est fâché avec le président de la chambre de commerce. On s'est fâché avec d'autres gens. Enfin, c'est pas nous qui nous sommes fâchés. Ouais. Ils se sont fâchés. Ce n'est pas le locataire du 6e qui est fâché avec les fascistes. Ce sont les fascistes qui sont fâchés avec le locataire du 6e. Voilà. Et donc, ce qui a fait qu'on a perdu... Voilà, alors, il y a eu une partie aussi des catalanistes à une époque aussi. Et voilà. Et ça, voilà. Et parallèlement à ça, il y a eu quand même la crise de la presse la première guerre d'Irak, fin 2000, je ne sais plus quand c'était. Et ce qui a fait que les difficultés financières du groupe, plus le fait que les ventes ont commencé à stagner, ça a obligé à fermer et à reconvertir le journal d'ailleurs dans un journal commercial qui a permis quand même une petite compensation positive à tout le personnel d'avoir continué. Il n'y a pas eu un seul licenciement, donc c'est devenu un journal gratuit d'annonces comme il existait à l'époque, et qui a permis à la société à garantir les emplois à tout le monde, la douzaine de personnes qui étaient employées à l'époque. Alors, ça fait deux manières d'avoir un regard sur le territoire, parce que le fond du sujet c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce territoire dit de Catalogne Nord, sur ce potentiel est-ce qu'il sera un jour exploité? Moi, Ou est-ce que ça sera qu'un chien plein de tiques et de puces qui se gorge dessus? moi, je pense que ce sera difficile parce que la frontière d'État, elle a marqué le territoire depuis 300 ans et ça va être très difficile de s'en libérer. Alors des petites choses, oui, il y en aura, je pense, dans l'avenir. Enfin, si tout continue comme ça a l'air de continuer en Catalogne Sud, je pense que ça aura des répercussions ici, mais des répercussions qui, somme toute, seront relativement faibles à mon avis. Culturellement, on pourra certainement avoir des gains pour nous en tant que Catalans, hein, je pense que oui. Économiquement, ce sera difficile. Ce sera difficile. Il y aura quelques avancées, quelques francs-tireurs, mais ce sera difficile. Ou alors, dans une échéance bien plus importante, quoi. Mais dans les années qui vont venir, enfin que celles que moi personnellement je verrai, dans les 10, 15, 20 ans à venir, je pense que ça ne va pas être radical, hein. On va rester quand même un petit bout le sud du sud, on va rester un petit bout de France, un peu ignoré du reste, et allez, on va espérer qu'il y aura des petites pointes qui vont franchir la frontière sud-nord et qui vont peut-être apporter quelques petites choses positives, économiques, culturelles, mais je pense que l'essentiel du territoire va rester... enfin, bon voilà, mais maintenant, Amorphe. je suis un pessimiste, donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Alors il y avait une formule dans les années 60-70 des catalanistes qui disait un tratat de sufferam tots. Est-ce qu'il n'est pas le moment, quand on est un groupe comme les Blues, d'aller embarquer des groupes plus jeunes et de monter des plateaux, pas des plateaux repas, mais des plateaux complets pour les présenter au sud Moi, ce serait avec plaisir. Moi, ce serait avec plaisir. Parce que, bon, là, je suis un peu en bout de course. C'est vrai que nous, on continue à jouer au sud, mais bon, un peu moins qu'avant. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que moi, s'il y avait la possibilité, s'il y avait voilà, s'il faudrait trouver les mécanismes pour le faire, moi, je serais ravi, mais alors ravi, qu'il y ait des jeunes qui fassent de la musique, n'importe quoi, du jazz, de la hip-hop, du pop-rock, même du hard, du métal, plus de trucs, en catalan, avant nous, ou après nous d'ailleurs. Ouais. Moi, ce sera avec, d'ailleurs, modestement, j'aimerais bien faire les premières parties de groupes émergents qui font plus de bruit que nous. Mais bon, le problème, c'est monter tout ça. Voilà, il faudrait trouver des mécanismes pour le faire. Et je ne sais pas si c'est possible, mais ça sera avec plaisir. Carlos Serrat, merci. Mais c'était avec plaisir.